élève le jeune garçon selon la voie qu'il doit suivre. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Ne t'ai-je pas écrit des choses excellentes en conseil et en connaissance pour te faire connaître la sûre norme des paroles de vérité? Proverbe 22, 6, 20. Notre siècle rejette de plus en plus l'idée que des normes générales puissent régir le comportement humain. On prône la liberté tout azimut. Cela signifie que je suis seul juge de ce que je fais et que personne n'est en droit de me juger sur ma façon de vivre ni de m'imposer des règles. Cette idée s'accompagne du rejet de la foi chrétienne, comme de l'abandon des racines judéo-chrétiennes de notre société. Chacun pense ainsi se construire un bonheur à la carte. Mais est-ce le cas? Même avec la meilleure volonté, on peut se tromper. Dieu nous dit dans la Bible que la voie de l'homme n'est pas à lui, qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. Jérémie 10, 23. Ou encore, il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. Proverbe 14, 12. Ceux qui ont été arrêtés sur cette voie fatale par l'appel de Jésus-Christ par l'Évangile ont plus que jamais besoin des normes sûres, consignées dans la parole de Dieu, besoin de les connaître et de s'y conformer. Ce n'est pas facile, car c'est aller à contre-courant de la société qui nous entoure, mais la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Proverbe 10, 22. Cette prospérité n'est pas forcément matérielle, elle consiste d'abord en une communion heureuse avec notre Dieu.